Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, mon fils m'a sauvé la vie. Ali Jamir est encore sous le choc. Son fils a lui été gravement blessé. Ils ont été attaqués par un homme armé de ciseaux hier soir à Plaine Verte. Vives émotions aux funérailles de Shyam Krishna Ramgoolam à Vallée des Prêtres. Ce septuagénaire, propriétaire d'une boutique, a été mortellement agressé par des voleurs. Le cardinal Maurice Piat a rendu visite aux sinistrés de Berguita qui ont entamé une grève de la faim au jardin de la compagnie. Une partie du monde est sur le point de rebasculer vers un ordre ancien plus brutal. Déclaration de Barack Obama qui prenait la parole lors des célébrations marquant les 100 ans depuis la naissance de Nelson Mandela. Et puis football, Alisson à Liverpool, c'est la dernière info de la planète foot. Mon fils a risqué sa vie pour la mienne. Ali Jamir est encore sous le choc après que son fils et lui ont été agressés à coups de ciseaux hier soir en pleine rue à Plaine Verte. Et ce, par un ressortissant indien, Jagannath Singh. Les raisons derrière cette agression demeurent floues, mais nous savons que père et fils ont dans un premier temps porté secours à une femme. Le fils Asmat Ali Jamir, âgé de 18 ans, a été grièvement blessé à l'estomac, à la tête et aux deux bras. Il est toujours admis aux soins intensifs. Compte rendu chez Adjadou, Rivesh Derson. Mon fils a risqué sa vie pour la mienne. Ce sont des mots émouvants d'Ali Jamir, père de Asmat. Père et fils ont été victimes d'une terrible agression hier soir à Plaine Verte. Un homme d'affaires indien installé à Maurice, Jagannath Singh, les a agressés avec une paire de ciseaux en pleine rue. Avant de se retourner contre eux, il a tenté d'attaquer une femme. Mais dans un certain moment, il venait comme se dirait comme moi. Le moment de la porte, il ouvert, il commence à brandir, on va dire agresser sa madame là, je sais pas quoi. Mais mon garçon est sorti pour défendre. Mais comment agresser mon garçon? Mais moi, vite, moi aussi, je peux descendre dans le tout ça là. Donc, je fais mon garçon, il fait des gains, piqué d'après moi. Parce que je me trouvais bien un coup de poing, mais tu vois, un coup de poing. Ali Jamir raconte que son fils, touché à l'abdomen, a eu le courage de se relever pour venir sauver son père. Mais autour d'un tas de sang, un tas d'affaires. Après, moi, je connais les filles piquées avant que ça. Mais il est en péquilé, qui est en reculant. Il va piquer, il va venir. Mais ça mon cas, ce qu'il va, c'est qu'on peut qu'il mais c'est qu'on tombé. Et là, mon tombé, mais là, moi, je suis vulnérable. Mais grand merci, bon Dieu, mon garçon, il a un courage, il vient, il réussit, il prend le courage, il jette l'eau, mieux que souvent une blessure qui est là, il réussit à maîtriser. Ali Jamir a reçu des soins à l'hôpital Jitu. Par contre, son fils Asmat, âgé de 18 ans seulement, est toujours hospitalisé. Son état de santé est jugé sérieux. Jagannath Singh a quant à lui été arrêté. Vallée des Prêtres est en deuil. Une centaine de personnes ont tenu à être présentes aux funérailles de Shyam Krishna Ramgoolam pour lui rendre un dernier hommage. Cet homme de 70 ans qui gérait jusqu'ici une boutique familiale a été agressé à coups de sabre par des voleurs dans la nuit du vendredi 13 juillet. Il a été hospitalisé 3 jours avant de rendre l'âme. Son fils, qui a tenté de lui porter secours, n'a pas pu lui sauver la vie. Mima Omir Dahari était présente lors de ses funérailles. Bindu Ramgoolam, l'épouse de Shyam Krishna, est inconsolable. Il s'en est allé, dit-elle. Leur fils, qui a été grièvement blessé et qui est toujours hospitalisé, a fait le déplacement. Son père est décédé lundi, il l'a appris aujourd'hui. Je donne ce que mes enfants comment venir. Je vais à l'hôpital, je vais ce papa. Je pense qu'on ce papa, il décidé docteur Japa, grand-mère est motivée. Mon papa peut crier moi, mon papa est capable de guetter. Et sa souffrance, moi, était là. Nous guettons papa, nous amenons dans la nous soigner. Et si papa est fini décédé, on prend sur la vie. Et tu peux travailler. Je suis bonne fille de papa. Je papa aujourd'hui. Le président des Forces vives de Karolalo, Vallée des Prêtres, compte demander aux autorités de créer un poste de police à cet endroit. Nous pouvons faire une amorce pacifique. Et le 22, à partir de 9h, ça plus que nous pouvons faire ça à la mosquée, c'est nous pouvons demander une station et à Vallée des Prêtres. Et puis nous pouvons demander que le gouvernement mette une caméra aussi plus vite que possible pour éviter un futur drame qui va dérouler. Ce n'est pas la première fois que Shyam Krishna Ramgoolam a été agressé dans sa boutique.
La députée Oro Perro, présente aux funérailles, déplore que les mesures nécessaires n'aient pas été prises pour rectifier le tir. Ce type raconte moi, il dit moi la première fois quand il a agression, quand il a vol, veut dire l'identité du voleur était connue, mais apparemment pas fini nanonier par rapport à l'enquête. Donc c'est qui est assez choquant. Donc je crois qu'il est important que les autorités jouent ce rôle pleinement en assurant justement la sécurité des Mauriciens. Un suspect a été arrêté jusqu'ici. Ikram Mongor habite lui aussi Vallée des Prêtres. Il nie avoir participé à cette attaque. L'évêché souhaite venir en aide aux familles n'ayant pas obtenu de logement de la NHDC. Le cardinal Maurice Piat s'est rendu au jardin de la Compagnie cet après-midi. Accompagné du père Jean-Maurice Labour, il a tenu à rendre visite aux grévistes. Ces derniers, les sinistrés du cyclone Bergita, sont à leur 6e jour de grève. Ils ont été évacués des centres de refuge hier. Ces grévistes, au nombre de 3, réclament à ce qu'un logement social leur soit donné. Dans le même registre, 4 familles de réfugiés du centre de Saint-Malo à Baie-du-Tombeau et une autre de Tranquebar obtiendront leur maison de la National Housing Development Company Limited demain. Des logements situés à 4 Cocos. Une affirmation de Gilles Lantété, directeur de l'organisme, précisant que ce n'est pas parce qu'elles sont des sinistrés du cyclone Bergita qu'elles obtiendront ces maisons, mais parce qu'elles ont entamé les procédures depuis longtemps. Et puis la National Empowerment Foundation a entamé ce mercredi la reconstruction de la maison d'Alain Panin, un des sinistrés de Bergita. Émilie Payenne s'est rendue à Baie-du-Tombeau, son reportage. À l'avenue Dorade, Baie-du-Tombeau, les familles se reconstruisent petit à petit, même si les stigmates du cyclone Bergita restent bien visibles. Alain Panin, évacué de force par les autorités, peut enfin souffler. La NEF a démarré la reconstruction de sa maison. Non, plusieurs fois, je ne pas en contact avec moi. Mais seulement, quand je fais le premier mois, je peux venir. Alors, je peux faire 4 semaines, je suis dans 2 semaines, mais je ne fais pas de retard. Et seulement, aujourd'hui, je suis bien content que je ne vienne là. Je ne fais comment je fais pour mon la case. Mais avant que ça, je me disais que je danse pendant 6 mois. Depuis le 27 janvier, on a dansé. Ah, c'est un mauvais résultat qui est arrivé. Et je viens de chaîne dans le de météo. Et il y a une place pour nous rester scandés. Jean-Yves parle lui de construction sauvage dans la localité qui serait à l'origine du débordement d'eau. Il raconte que les autorités ont été alertées en vain à plusieurs reprises. Mais quand de l'eau pour aller, un petit tuyau comme ça, ou vous avez l'impression de le passer dedans, je n'ai pas le droit de tout ça là. Parce que là, on ne peut pas rentrer sur la cour. Comment on a nettoyer ça? Comment on a nettoyer là? Get la ligne montée. On regarde une là. Il monte le canal des côtés là. Il met de l'autre des côtés. Mais ça de l'autre côté pour aller. Tout ça, on a refouler, un petit tuyau comme ça là-dedans, refouler, les boucher, mais quand il est bouché, dis-le pas pour venir ici côté mon voisin. Sur 12 des familles ayant tout perdu et trouvé refuge dans les centres sociaux après Bergita, 8 d'entre elles attendent toujours de trouver une solution à leurs problèmes. Jason Blondy Saint-Marc, condamné à 25 ans de prison ce matin, cet aide-chauffeur habitant Ville-Noire avait plaidé coupable du meurtre de Narayan Valaydon, 76 ans. Meurtre commis le 20 janvier 2015 à Maïbourg. Selon les aveux de l'accusé, la victime avait fait une proposition indécente à sa petite amie. Le septuagénaire avait succombé à une fracture du crâne. Un agent de sécurité de l'aéroport de Peuve mis à la porte après la découverte de 21 balles dans les bagages d'un Sud-Africain à son arrivée à Maurice. Le Sud-Africain en transit à Maurice avait pris l'avion à Peuve avec les balles dans ses bagages sans que les services de sécurité ont pu détecter la présence des balles dans ses bagages à main. Cette affaire a été rapportée par les médias australiennes. Quant au Sud-Africain, il est toujours en détention policière à Maurice. Et puis dans le cahier international, l'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui le 100e anniversaire de la naissance de son héros, Nelson Mandela. Des festivités en présence de l'ancien président américain Barack Obama. Invité à Johannesburg par la Fondation Mandela à rendre hommage au premier président noir de l'Afrique du Sud, élevé au rang d'icône internationale,
Barack Obama s'est posé en rempart de la démocratie et a averti des dangers d'un retour en force de l'autoritarisme. Un exposé qui a pris l'allure d'un véritable cours de relations internationales dans lequel l'ancien président n'a pas retenu les critiques contre son successeur Donald Trump sans jamais le nommer, fidèle à son habitude. C'est un bazar total. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair ne mâche pas ses mots lorsqu'il détaille à l'AFP ce qu'il pense de la gestion du Brexit par le gouvernement. Chef du gouvernement de 1997 à 2007, il compatit avec la première ministre Theresa May qui cherche à unir son gouvernement autour d'un plan pour quitter l'Union européenne, estimant qu'elle a le job le moins enviable du monde politique occidental. Mais pour l'ancien chef du Parti travailliste âgé de 65 ans, à l'approche du Brexit, Theresa May doit admettre qu'il n'y a pas d'échappatoire et doit organiser un second référendum avec l'option de rester dans l'Union européenne. Le feuilleton Alisson serait proche de toucher à sa fin. Le gardien de but de la Roma a été annoncé un peu partout. Mais le Brésilien devrait bien rejoindre l'Angleterre, mais ce serait finalement plus du côté de Liverpool qu'il se dirigerait si on se fie aux dernières informations publiées. Le montant du transfert s'élèverait à 70 millions d'euros. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'information en continue sur le www.defimedia.info.